grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel, papa. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, Père éternel. Papa, que je ne marche pas devant toi. Que vous ne marchez pas devant toi. Que mon frère ne marche pas devant toi. Mais nous voulons marcher derrière toi. Derrière toi. Sur les traces de tes pas. Sur les traces de tes pas. Que tu sois le maître devant nous, la lumière devant nous, pour nous éclairer, pour nous montrer la voie. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Père éternel. Aide-nous, papa. Nous sommes besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Père éternel. Grâce. Nous avons besoin. Méritons. Nous avons besoin de toi, papa. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ton main, Père éternel. Que le lac se délie. Oh Dieu, Père, Allez, papa, tout ce qui n'est pas de toi, mais lève-nous. Enlève le doute, enlève le raisonnement, papa. Enlève le doute, enlève le raisonnement, Père éternel, papa. Et nous grâce. C'est toi, mon Dieu, c'est toi que nous invitons. Au milieu de nous, au milieu de ton Père. Fais-nous. Père, Dieu qui n'a pas de limite. Dieu de l'éternité. Oui, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, mon roi, le Dieu des nations, Seigneur, le Dieu des cieux, c'est toi que nous invitons ce matin. Les cieux, les cieux, les choses. Dieu, ton peuple, viens au milieu de ton peuple, viens au milieu de ton peuple. Alléluia. Père, sur le Dieu du Christ de Nazareth. Dieu qui n'est pas c'est que nous pouvons voir aller. Tu me c'est la terre. C'est la terre. Alléluia. Mais c'est Seigneur, puissamment, qui n'a pas de limite, toi qui es illimité, oh Dieu, ce matin, Seigneur. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, mon Dieu. Seigneur, oh Dieu, Père, au nom de Jésus, Seigneur, tu le nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau, le changement des cœurs, le changement des cœurs, le changement des cœurs, la paix, c'est Seigneur, tu le vois. Ta miséricorde, assoiffé que ton onction descende sur nous. Yonde nazala posa na mona lelo nzambe éternité Père Jésus-Christ. Assoiffé, je me tiens haut, que ton nom. C'est toi que nous pouvons voir.
Seigneur mon Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'assemblée des saints, à soi je me tiens, que ton nom Viens nous assister, viens nous assister. Nous avons la foi, nous avons la foi, nous avons la foi. mon que mon destin est dans le creux de ta main, que ton Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu qui nous sommes disposés à soiffer que ton onction descende sur nous. c'est toi, Seigneur, c'est toi. Disposés à soiffer que ton onction descende sur nous. Jésus-Christ, ça ne doit pas. C'est toi que nous voulons voir dans l'œuvre. C'est toi que nous voulons voir dans l'œuvre. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Dans ta main, toi qui es Dieu. Seigneur, fais grâce. Assoiffé que ton onction. Seigneur, c'est toi qui nous assistes. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Nous sommes disposés. Sur le Jésus. De ton trône de gloire. Ce matin, oh Dieu. Que ton onction descende sur nous. Merci, Dieu. Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Onction descende sur nous. Seigneur Dieu. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le véritable. Disposé à soiffer que ton onction descende. Grâce pour tout ce que tu es. Tout ce que tu as. C'est ma Dieu qui n'a pas de le Dieu qui n'a pas de limite. C'est matin, nous dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. c'est toi, mon Dieu. Ah, si c'est cette jeunesse qui est là, cette jeunesse qui est là pour toi. Et dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. C'est toi, c'est ton Dieu. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Qui fait sacrifice, mon Dieu, qui marche de la crainte, de la soumission, de la Seigneur, c'est réalisé. Nous crions à toi. Tu n'as pas de limite. Dieu qui est illimité. Oh Seigneur Dieu, le créateur des cieux et de la terre, toi qui as déclaré Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, le véritable Père, au nom puissant de Jésus. Dieu, toi qui as travers la bouche de l'homme, tu as redonné la vie aux ossements des séchés. Tu es le Dieu vivant, le véritable. Dieu, tu nous as positionné sur le chemin de l'éternité avec toi-même, Jésus-Christ. Tu nous as dit d'emprunter le chemin resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui se révèle à travers la parole de vie des chants nouveaux. Seigneur, tu es l'eau de la mer. Ce matin, lave-toi, lève-toi, lave-toi, lave-toi, lave-toi. Purifie, Seigneur, purifie. Enlève, Papa, enlève, mon Dieu, enlève, Père, enlève, car cette église, la mission que tu nous as confiée, mon Dieu, c'est préparer l'épouse. Préparer l'épouse. Préparer l'épouse. Préparer l'épouse. Dieu, que l'épouse se prépare. L'épouse. L'épouse. Où est l'épouse? Il est où l'épouse? Il est où l'épouse? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie à la croix. Il est où cette épouse? Cette épouse, cette épouse, cette épouse, que l'épouse s'élève, que l'épouse s'élève, car l'époux est à la porte. L'époux est à la porte.
L'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Elle est où cette épouse? Elle est où cette épouse? Cette épouse, elle est où? Cette épouse, elle est où cette épouse? Cette épouse est à la porte. L'époux arrive. L'époux arrive. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare ta vie. Oui, l'époux arrive. Sanctifie-toi. L'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive, alléluia. L'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive. Elle est où l'épouse? Elle est où l'épouse? Emmanuel est là ici, maison avec nous. Dieu, Jésus-Christ est là. merveilleux, Père. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et là, ici, ce matin, que ton onction véritable, que ton onction véritable, que ton onction véritable, que ton onction véritable, ils sont de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Puissant, que ton onction véritable, que ton onction Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Emmanuel est là, ici. Oh, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Au milieu de ton peuple. Tu es là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Par ton amour, Seigneur. Il est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Merveilleux, merveilleux. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh Seigneur, fais grâce. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous te bénissons, nous te l'adorons. Alléluia, mon Dieu. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Oh Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia. Il est là, oui. Alléluia. Était des cieux. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là, oh, Papa,
Emmanuel est là ici, liaison avec nous. Emmanuel est là. Si j'ai Dieu. Merci, Père. Le véritable Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci. Qu'est-ce que nous avons donné? Qu'est-ce que nous avons prié, Dieu? Seigneur, ce n'est que par ta miséricorde et ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Tu es le plus. T'invitons. Oh Seigneur, tu es là. Emmanuel est là. Seigneur Dieu, Père gloire. Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, papa. Tu es là. Seigneur, nous t'invitons, les dieux. Nous t'invitons, toi, les dieux qui Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et Alléluia. tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là de nos vies. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et vivons pour Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens pour Jésus. Par ton Saint-Esprit, laisse-nous conduire 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 par ton Saint-Esprit, laisse-nous par ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, au Père. Dans le matin de nos promesses, Seigneur. tu es Tu es là, ta présence, Seigneur, c'est au milieu de nous. et c'est toi qui nous fais Le véritable Dieu, c'est toi, mon Père. tu es là, Nous témoignons de ton amour chaque jour, Seigneur, de ton amour. Le parfait, le parfait, le parfait. Nous t'invitons ce matin. tu es là Jésus. au cœur de nos vies.
Et c'est toi qui nous Nous fais faisons vivre. vivre, Tu es là, nous C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. et vivant. vivons pour Même dans le Jésus. poids de la journée, Seigneur, tu es là, ô grand roi. Pendant ces moments de réunion, tu es là, Seigneur. Même quand nous sommes frères, tu es là, Seigneur. Agis pour moi, Seigneur. Agis pour mon Dieu. Ouvre ton peuple, Seigneur. Et vivant pour Jésus-Christ. Ouvre encore des portes qui étaient fermées, Seigneur, à nous. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et vivant Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant pour Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Adonai, toi qui es notre Dieu, merci pour ta présence, Père. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Encore ce matin, Seigneur, qu'est-ce que nous avons donné, qu'est-ce que nous avons payé, Adonai, oh Dieu, en contrepartie, pour que, Seigneur, tu nous montres cet amour, oh Dieu. Ta présence est au milieu de nous et nous croyons encore ce matin que tu nous fais du bien, que tu nous fais du bien, que tu nous feras du bien. Toi qui es ce Dieu véritable, que ton onction véritable est au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Nous ne pouvons que te dire merci, Papa. Nous savons que nos remerciements sont limités, mon Dieu, mon roi. Mais ce matin, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Adonne toi qui es notre Dieu. Merci pour ce qu'il, Seigneur. Merci pour ce matin. Sois béni, glorifié, sois magnifié, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce ce matin. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Voici comment Dieu est bon. Combien Jésus est merveilleux, bien-aimés. Quand nous disons que voilà, cherchez à expérimenter Dieu, cherchez à l'expérimenter. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, s'expérimente. Il est le Dieu de gloire. 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 Ce matin, bien-aimé, sa présence est au milieu de nous. Et quand il est là, quand Jésus-Christ est là, il est le Dieu de changement. Il est le Dieu de changement. Il est là pour changer. Il est là pour transformer. Il est là pour renouveler. Alléluia. Il est là, bien-aimé. Il est là, au milieu de son peuple. Le peuple que nous sommes, Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous bénissons son Saint-Nom, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour toi qui es connecté ce matin, pour ton couple, pour ta maison qui est connectée ce matin. Oui, Jésus-Christ agit. Il est là, il agit. C'est pour cela, comme nous disons, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a sortis du bâtiment, le Dieu qui nous a dit, voilà, créez ces liens technologiques pour que moi j'agis. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Ne regarde pas, non, l'appareil que tu es connecté, mais toi sois connecté dans l'esprit. Car la Bible dit, le Seigneur dira, il dit,
La Bible dit que Dieu est esprit. Il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Quand tu es dans l'esprit, bien-aimé, tu recevras ce que tu peux recevoir de la part du Père, car lui connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Quels que soient les combats, quelles que soient les afflictions, bien-aimé, quel que soit là où tu peux passer, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que Jésus-Christ est vivant et il veille sur ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses enfants, bien-aimé. David dit dans le psaume, il dit, tu ne seras jamais confondu, car la confusion ne sera jamais ton partage. Alléluia. Il est merveilleux ce matin. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour ses cultes. Nous bénissons Dieu pour sa présence, bien-aimé. Voilà, nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Merci, 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 merci. Merci, alléluia, Seigneur, oh Dieu. Merci, Père de gloire. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Le Dieu, ce matin, nous appelons le Dieu qui n'a pas de limite. Il est illimité. C'est ce Dieu-là que nous appelons ce matin. Nous voulons voir ta gloire se manifester au milieu de ton peuple. Alléluia. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, que tu agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont dans leur appartement, dans leur maison, dans cet instant, Seigneur, que tu agis, que nous ayons le témoignage ce matin. Jéhovah Rapha, le Dieu de l'éternité en éternité. Nous voulons voir ce matin, nous voulons écouter ce matin. C'est que toi tu es, Seigneur, le Dieu ressuscité. Toi qui as vaincu la mort à la croix. Père, nous puissons de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, oh Dieu, toi qui as vaincu la mort, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh Dieu, la Bible nous dit, mon Dieu, mon roi, cet homme est déjà mort. Même sa sœur, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, mon roi, n'avait plus la foi. C'est normal, car il était déjà enterré, Seigneur, 4 jours au tombeau. Seigneur, oh Dieu, il sentait déjà. Mais toi qui es la vie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu, quand tu es arrivé, Seigneur Dieu de gloire, un seul mot, Lazare sort du tombeau. Ce matin, mon Dieu, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, mon frère, ma sœur, le couple, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, visite les maisons ce matin. Visite la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Visite cette jeunesse qui est là, Seigneur, oh Dieu, la vie. Nous invitons la vie. Nous invitons la vie qui vient de toi, la vie qui vient de toi, la vie dans les affaires de mon frère, de ma sœur, la vie dans les couples de mon frère, de ma sœur. La vie, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, mon roi, dans les études de mon frère, de ma sœur. Nous invitons la vie dans les corps de mon frère, de ma sœur. La vie, mon Dieu, la vie ce matin, la vie ce matin, la vie ce matin, la vie ce matin, la vie ce matin. La vie ce matin, dans des familles, la vie ce matin, la vie ce matin, la vie ce matin, la vie. Nous invitons la vie, la vie, la vie. La vie. Toi les restaurateurs. Sois béni, Père de gloire. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu agis, Seigneur. Tu agis ce matin. Tu agis dans l'instant même. Tu agis. Bien-aimé dans le Seigneur. La distraction, Dieu est en train d'agir. Toi qui es malade, prie chez toi à la maison. Toi qui, ta maison, la restauration arrive dans ta maison. La restauration arrive dans ta maison. La guérison arrive dans ta maison. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, Père de gloire. Agis, Seigneur. Agis puissamment, mon Dieu, mon roi, ce matin. Pour la gloire de ton Seigneur, que l'homme se fasse, mon Dieu. Que suis-je, moi, serviteur de l'utile, mon Dieu, mon roi. Que toi, c'est la vérité. Que tu prends le contrôle. Que tu prends le contrôle. Nous avons la foi. Nous avons l'assurance. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le véritable. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que tu agisses. Que tu entres. Que tu entres. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Ta voix.
fait. J'ai dit que ça doit dire, alléluia. Il a Seigneur Dieu. Seigneur, Dieu, merci, Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, c'est ma merci, Père de gloire. Merci, jeune. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Merci. Tu es guérissant. Dieu. Dieu. Papa, et tu agis, papa. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Tu es encore, papa, qui sort. Au nom puissant de Jésus, papa. Ne change, Seigneur de Dieu. Ne pas changer, c'est le même. Hier, de Jésus. Merci pour ta grâce encore ce matin. Merci, papa, pour les missions que tu es en train de visiter. Papa, les couples que tu es en train de visiter. Papa, les familles que tu es en train de visiter ce matin. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ton onction, papa. L'onction de la guérison, de la délivrance, papa. Jésus, de délivrer ton peuple ce matin, Père éternel. Papa, tu es en train de délivrer, papa, ton peuple. Libérer ton peuple, papa. Et briser les chaînes dans les vies, au nom de Jésus. Tu es en train de renverser les forteresses à la vie de tes enfants ce matin. Merci, papa, pour la délivrance, pour la guérison, papa. Merci beaucoup. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison ce matin, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur, que la délivrance, que l'adoration, que l'élection, que l'éternel à toi, le Dieu de gloire. Alléluia. Ce matin. Merci pour Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu. Que le cœur soit disposé, papa. Que le cœur soit disposé. Merci, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Fais grâce. Merci. Jésus de Nazareth, ton Dieu. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Son Dieu bien-aimé dans le Seigneur ce matin. La présence de Dieu est là. Nous voulons écouter quelqu'un que Dieu a touché ce matin. Alléluia. Pas un témoignage, mais ce que Dieu a fait, ce que le Seigneur est en train de faire ce matin. Quelqu'un que Dieu a touché ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il élève la voix. Qu'il élève sa voix. Alléluia. Oh, pour annoncer les merveilles, pour annoncer ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur est en train d'agir ce matin. C'est pour cela que nous disons ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Reste concentré. Dieu est en train d'agir. Qui parmi nous, bien-aimés, une personne ce matin qui est connectée ce matin, qui a vu la gloire de Dieu depuis qu'on a commencé ce culte ce matin. Alléluia. Que Dieu a guéri ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je remercie Amen. le Seigneur. Depuis que je me suis connectée, il y a vraiment une présence de Dieu, mais j'ai pas de mots. Et la parole coule en moi. Le Seigneur, ce matin, a déposé pendant ce temps d'adoration une parole que je vais essayer par la grâce de Dieu, avec les mots que j'ai, les simples mots. Je vais essayer par la grâce de Dieu de dérouler ce que le Seigneur m'a donné pendant ce temps d'adoration. Il m'a vraiment visité, vraiment, mon corps tremble, c'est à ce point-là. Physiquement, je suis en tremble, enfin, je tremble. Par la grâce de Dieu, c'est tellement fort, c'est glorieux. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, et je veux le partager ce matin, il m'a dit, certains
et certaines viennent devant moi juste pour faire acte de présence. Je n'aime pas cela. Ce que je cherche, c'est une sincérité, une profondeur, une vraie relation et non juste une présence. Car je connais les cœurs. Je cherche la sincérité des cœurs. Je ne cherche pas à cohabiter avec toi. Je cherche la vie de collaboration comme dans un couple. Je ne cherche pas la cohabitation. Je cherche une vraie, sincère et profonde relation, un avancement, une vie de collaboration pour ma gloire. Je veux une vie fusionnelle afin que tu puisses porter la vie en toi, mon épouse. Tu dois accoucher des projets que j'ai déposés en toi dans ton sein. Cela demande une marche par l'esprit. Et ce matin, le Seigneur dit ce matin que notre Dieu, il cherche des hommes et des femmes prêts et prêtes à mettre leur âme, corps et esprit sur l'autel. Est-ce que ce matin, tu es prêt à mettre ton âme, ton corps et ton esprit sur l'autel? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier toi-même comme un sacrifice vivant devant le Père? Il cherche de vrais adorateurs. Adorer, le Seigneur te dit ce matin, adorer, c'est donner ta vie. Se donner soi-même, âme, corps et esprit, comme un sacrifice d'adoration. Dieu veut et il cherche des hommes et des femmes qui le cherchent avec sincérité, d'un amour désintéressé. Désintéressé. Il m'a donné le psaume 14, verset 2. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. L'intelligence, c'est pas la réussite selon le monde. L'intelligence, c'est pas la réussite selon le monde. L'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Est-ce que tu cherches l'Éternel? Est-ce que tu cherches Dieu? Si aujourd'hui tu es un homme ou une femme intelligente, cherche l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes des saints, nous sommes purs devant l'Éternel. C'est nous qui détenons l'intelligence, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu crains l'Éternel? Si tu ne crains pas l'Éternel, tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas d'intelligence. Cherche l'Éternel, crains-le, crains-le. Ça doit venir de ton cœur. Crains l'Éternel, et là, tu auras la sagesse. Parce que la sagesse, l'intelligence, c'est la science des saints. Le Seigneur nous a donné ça en nous. Esdras 8, verset 22, que l'Éternel m'a donné ce matin. Esdras 8, verset 22, la fin par la grâce de Dieu. La main de notre Dieu est favorable sur tous ceux qui le cherchent. Est-ce que tu le cherches? La parole de Dieu dit, la main de notre Dieu est favorable sur tous ceux qui le cherchent. Et il continue en disant, mais sa force et sa colère sont contre ceux qui l'abandonnent. Est-ce que tu cherches l'Éternel ou est-ce que tu es en train de l'abandonner? Sonde-toi toi-même. Où es-tu ce matin? Pourquoi tu es là ce matin? À quel niveau nous sommes ce matin? La main de notre Dieu, Esdras 8, verset 22, la fin du verset, la main de notre Dieu est favorable sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont contre ceux qui l'abandonnent. Il est temps, mon frère, ma sœur, vraiment, il est temps de se repentir, de jeûner, de s'humilier, de prier, de se retirer, de chercher sincèrement notre Père sans intérêt. Arrête de chercher Dieu avec intérêt. Arrête de chercher Dieu avec intérêt. Aujourd'hui, il y a trop d'hommes et de femmes, des pasteurs, des apôtres, des gens qui cherchent Dieu par intérêt, l'argent, la gloire. Mais arrête en fait, arrête. Dieu ne veut pas des hypocrites dans sa maison. Il y en a trop. Aujourd'hui, si l'Éternel revient, qui va aller au ciel? Qui? Ça sera les hommes et les femmes qui seront purs et qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu sans intérêt. Il est temps de se repentir. Il est temps. Je vous dis, hier, j'ai passé jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin à me repentir par la grâce de Dieu. Le Seigneur me montrait ça. Même dans les petites choses, Dieu te demande de te repentir, mon frère, ma sœur. Repens-toi, en fait. Dieu veut te nettoyer parce que tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Dieu veut faire couler sa gloire à travers toi. Repens-toi. Il est temps de jeûner, de s'humilier, de s'abaisser, de se soumettre au Seigneur, de prier et de se retirer. Retire-toi et cherche l'Éternel sincèrement. Cherche ton papa sans intérêt. Arrête de lui faire mal au cœur.
Quand un enfant va chercher son père tout le temps pour intérêt ou pour l'argent, ça fait mal au cœur. Le papa, il a mal au cœur quand il voit son enfant l'appeler uniquement pour l'argent. Paye-moi ci, fais-moi ci, ça fait mal. Ou par intérêt. Le père a besoin des enfants qui le cherchent d'un amour désintéressé, d'un amour où on le cherche juste parce que c'est ton papa. Parce que le papa, il est là, il t'a créé, il t'a formé, il t'a enfanté. Il est là aujourd'hui. Il est là, il est... Notre père, c'est notre papa, mais il a aussi un cœur de maman. Aujourd'hui, c'est aussi ta maman, c'est Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Sache que Dieu, c'est ton père et c'est ta mère. Aujourd'hui, il t'attend, il te tend les bras, il veut te prendre dans ses bras, il veut te prendre, te consoler, te soigner, te faire du bien ce matin. Aujourd'hui, aucun Dieu te fera du bien, aucune statue, aucun livre ne te fera du bien, aucune étude ne te fera du bien, aucune réussite ne te fera du bien. Uniquement le Dieu que nous servons, Elohim, le Dieu tout-puissant qui est vivant, lui seul peut faire du bien ce matin. Alors cherche-le sans intérêt. Cherche-le alors. Quand tu le chercheras comme ça, alors il se laissera trouver. Il se laissera toucher par toi. Comme une épouse et un époux, quand ils sont dans l'intimité, chacun se laisse toucher parce qu'ils sont dans une intimité, dans un lieu secret. Est-ce que tu veux ce lieu secret avec l'époux céleste? Est-ce que tu veux ça en fait? Aujourd'hui, l'épouse et l'époux, ils t'attendent dans cette dimension. Il veut se laisser toucher ce matin. Et pas que ce matin, mais toute ta vie, jusqu'au dernier souffle de ta vie. Il veut se laisser toucher. Il veut que tu le touches. Il veut que tu le prennes dans tes bras. Mais pourquoi tu viens pas? Tu es là, tu cohabites avec le Saint-Esprit. Arrête de cohabiter avec le Saint-Esprit. Vis avec lui, une vraie relation, une vraie. Si tu cohabites avec ton mari, ta femme, un jour, ça ne tiendra pas, ça va craquer. Mais si tu cohabites tout le temps avec l'Esprit de Dieu, c'est pareil. Ça ne marchera pas. Il faut une vraie relation avec l'Éternel pour que ça marche et que la gloire de l'Éternel se manifeste. Et alors, il va avoir quelque chose de profond. Alors, c'est comme si l'épouse va tomber enceinte et elle va accoucher des projets de l'Éternel. Aujourd'hui, un homme, une femme, quand il rentre dans l'intimité, il y a un enfant qui est là, un fœtus qui grandit. Ensuite, l'enfant arrive, la femme accouche. L'enfant est là, on est content. C'est la vie. Aujourd'hui, Dieu veut que l'épouse accouche de la vie. Pourquoi tu n'accouches pas? Parce que tu ne t'approches pas de ton maître. Tu ne t'approches pas de ton époux céleste. Tu cohabites avec lui. Arrête de cohabiter avec lui. Ça suffit maintenant. Tu as cohabité 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. C'est fini. Un jour, tu vas mourir. Mais cohabite avec lui. Tu es né pour ça. Dieu t'a créé pour ça, pour pas cohabiter, mais vivre une relation fusionnelle avec toi. Un mari et une femme, quand ils ont une relation fusionnelle, il y a la vie qui arrive derrière. Il y a un enfant qui arrive. Vie fusionnelle. Dieu veut que tu accouches des projets. Arrête de vivre pour toi-même. Arrête. Alors, quand tu chercheras l'Éternel sans intérêt, il se laissera trouver et il se laissera toucher et il vivra alors à travers nous pour sa gloire. Et c'est le Père qui vivra à travers toi par son Esprit Saint et il vivra pour l'avancement de son royaume. Mon frère, ma sœur, prépare-toi parce que Dieu est en train de nous plonger en cet instant. Ceux qui croient en cette parole, vous recevez au nom de Jésus, vous êtes en train de plonger dans cette Dieu est en train de plonger ton âme, ton corps et ton esprit dans cette dimension. Accepte cela et tu verras que dans les secondes qui arrivent, un changement, une transformation dans ta vie, tu vas le voir dans ta vie. Parce que Dieu va être ton époux céleste. Arrête de chercher un mari, une femme. C'est bon, arrête. Dieu te donnera ça quand ça sera le temps, il te donnera. Arrête de chercher la réussite. Arrête de chercher le travail. Cherche ton époux céleste. Il est là. Il est là. Il t'attend. Chaque seconde, il t'attend. Il est là dans la chambre, il t'attend. Il est là dans la chambre, il t'attend, mais toi, tu viens pas. Tu te mets pas à genoux, tu le cherches pas. Il est là, il t'attend chaque jour sur ton lit, à genoux. Il est là, ton époux céleste. Il t'attend. Pourquoi tu le cherches pas? Tu es tellement préoccupé par 10 000 choses que tu oublies l'essentiel. Jésus-Christ de Nazareth. Va le chercher. Il t'attend. Il est là. Il t'attend. Il t'attend. Laissons-nous vraiment
vraiment, vraiment touchée ce matin par l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir dans nos maisons maintenant. En cet instant, je le crois au nom de Jésus, qu'il est en train d'agir dans les cœurs. Il est en train d'opérer dans les cœurs. Il est en train de faire une opération dans les cœurs. Il est en train de couper les cœurs. Il est en train de couper les cœurs. Laissez-vous couper par le Seigneur. Parce que l'Éternel veut déverser sa gloire dans ton cœur, sa vie dans ton cœur. Il veut avoir une relation fusionnelle avec toi. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ceux qui ont entendu cette parole et ceux qui ont reçu avec foi, vous verrez aujourd'hui même quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans ta vie. Au nom de Jésus, pas pour cette parole, gloire, 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 honneur au Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre, bien-aimé, qui a fait ce matin même. Quelqu'un d'autre. À travers cette visitation que Dieu a visité son peuple, Dieu est en train de nous visiter, bien-aimé. Quelqu'un a reçu une guérison, quelqu'un, voilà, je ne sais pas, quelque chose dans son cœur. Le Seigneur a touché un changement ce matin, par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Voilà. Bien-aimé, c'est que j'avais vraiment... Amen. Amen. Alors, Adassa témoigne. Quand vous avez dit, est-ce que quelqu'un veut témoigner d'une guérison, Adassa m'a donné sa main et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, t'es guérie? Elle m'a dit, oui, guérie. Adassa a témoigné ce matin pour la gloire de l'Éternel. Elle est guérie, elle joue, elle rigole, elle est en forme alors qu'hier et ce matin, elle n'arrivait pas à respirer du tout, je vous dis, elle n'arrivait pas à respirer en fait. Je la regardais, je posais ma main sur elle, je dis, Seigneur, c'est ta fille. Quoi qu'il arrive, tu fais ce que tu veux, c'est ta fille. Et je vois, moi j'ai continué, je me suis connectée, je me suis laissée toucher par le Seigneur et je vois là, elle est à côté de moi, elle dit, je suis guérie. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Même le monde nous dit que la vérité sort des enfants. Nous bénissons Dieu, ce n'est qu'un enfant de 2 ans, 3 ans. Voilà par la grâce de Dieu que Dieu soit béni. Le Seigneur est en train d'agir. Quelqu'un d'autre bien-aimé ce matin? Voilà, nous bénissons Dieu. Ce que j'avais à dire, bien-aimé dans le Seigneur, mais par ce que Dieu fait au milieu de nous ces derniers temps, le Seigneur me mettait à cœur. La nuit même, j'ai prié. Je vous en supplie par la grâce de Dieu, bien-aimé. Vous savez, le Dieu qui nous a sortis du bâtiment, hein, qui nous a amenés sur ces liens technologiques, voilà qu'on est connecté aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il est vivant, ok? Tout à l'heure, je l'ai répété comme l'ancien Paul dira aux Philippiens que cela est salutaire. Si on répète parce que c'est salutaire, bien aimé. Je sais que c'est connecté sur un appareil quelconque technologique. C'est pas évident. Les autres veulent, voilà, c'est touche à touche. Les bâtiments, il faut que je vois. Hein? Voilà. Dieu n'est pas dans les voix. Dieu, il est dans l'esprit. Le Seigneur est en train d'agir. Et tout ce que le Seigneur me mettait à cœur la nuit, que beaucoup sont distraits. Okay? Vous comprenez? Beaucoup sont distraits. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la distraction qui est là? C'est quoi? C'est que quand tu es connecté par ton ordinateur ou bien ton appareil, okay? Tu as autre chose à côté. OK? Parfois, tu prépares pour le moment. Hein? Parfois, je ne sais pas, il y a des devoirs domestiques à faire dans la maison. Parfois, voilà, il y a des coups de fil qui viennent, hein, des coups de fil qui passent et tu es obligé parfois de te déconnecter pour bien aimer dans le Seigneur. Vous savez, même nos proches, hein, nous tous, moi, j'ai déjà à mes proches, par la grâce de Dieu, ils connaissent mes horaires. OK? Quand je suis connecté
Parce que c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, on a déjà partagé, on partage encore. Vous savez, l'ennemi, Dieu lui a laissé cette capacité de comprendre que cette personne-là, c'est son temps. OK? Lui aussi se présente. Donc, même dans quel que soit, ça peut être que tu fais, tu vas voir un coup de fil important. Dans le même temps que tu es sur les plateformes, qu'il faut que tu sois consacré, un coup de fil important. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça aussi, donc, parce qu'il sait que s'il voit ce coup de fil-là, il va décrocher. Parce qu'il y a l'argent derrière, parce que donc, il y a quelque chose de bien derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Comme j'ai dit, nous sommes sur les plateformes, je l'ai dit souvent, avant de venir se connecter avec nous, prie Dieu. Si tu es sûr que le Seigneur est là, viens. Et si tu viens, sois vrai. Comme ma fille, ma sœur disait tout à l'heure, Maman Bérénice, c'est le temps, sois vrai, sois concentré. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Car Dieu agit dans l'esprit. Mais quand tu es dans la distraction, tu es dans autre chose, tu fais ça, voilà, des fois la vaisselle, mais voilà, le portable est là, où tu écoutes, ça, ce sont, on dirait, des bruits que tu vas écouter. Parce que tu n'es pas concentré. Il faut que toi-même, d'abord, par la grâce de Dieu, quand on est en prière, tu pries. OK? Tu pries d'abord. Même prier, pas prier, prier pour que tout le monde t'écoute. Non. Mais tu es concentré. OK? Tu es concentré. C'est ça qu'on appelle la concentration dans l'esprit. Tu es comme quand tu pries. Ton esprit est disposé. Et c'est là que, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur visite, il y a des visitations comme le Seigneur visitait des quais, tout ça. Dieu peut te visiter, Dieu peut te guérir, Dieu peut faire quelque chose de grand, de quelque chose que tu ne voyais pas, que tu n'écoutais pas. Tout à l'heure, il me disait, appelez, le Saint-Esprit me disait, appelez, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, appelez le Dieu qui n'a pas de limite. Il est illimité, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, quand il veut. Donc, il le fera. L'Esprit de Dieu est là, au milieu de nous, bien-aimés. C'est ça que j'avais à cœur, de nous dire, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a sortis du bâtiment, qui nous amène dans cette mission évangélique aujourd'hui. Et il nous a positionnés sur le chemin de l'éternité avec lui-même. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur agit toujours. Si nous sommes dans les raisonnements, si nous sommes dans des choses, des voies, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Jamais on les verra, bien-aimés dans le Seigneur. On va tourner comme ma sœur disait tout à l'heure, voilà, on aura toujours de 20 ans, 30 ans, on va faire que les sur place. Voilà, nous bénissons Dieu ce matin. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Voilà, des témoins ce matin que nous allons prendre pour la gloire de Dieu. Quelqu'un, voilà, que le Seigneur a visité, je ne sais pas, Dieu est en train de travailler dans la semaine, voilà, qui nous témoigne ce que le Seigneur a fait. Nous bénissons Dieu, bien amis. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. À nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu n'a rien fait. Oh, bien aimé. Comme on l'a souvent dit, le souffle de vie que le Seigneur nous accorde. Tu as le souffle de vie si tu es là parce que tu es en bonne santé. Donc ce n'est pas une obligation pour Dieu. OK? Ce n'est pas une obligation, bien aimé. Il est fait parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous aime. Nous sommes que des pécheurs, nous tous. OK? Mais par sa miséricorde, voilà, il t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Va dans les hôpitaux, va dans les prisons, va. Tu vas voir, tu vas constater que, voilà, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de malades, des personnes qui n'arrivent même pas à se relever. Voilà, c'est dur, c'est difficile. Mais quand vous comprenez que tu es en vie, que tu es connecté ce matin, parce que Dieu t'aime. Voilà les témoignages que nous avons, nous tous ce matin. Nous bénissons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Quelqu'un a quelque chose, par la grâce de Dieu,
de nous partager ce matin. Le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Comme je vous dis souvent, nous ne sommes pas cette église-là, de papa pasteur, maman pasteur, non. On n'est pas cette église-là. Nous sommes cette église, l'épouse qui se prépare bien aimée dans le Seigneur. Et nous voulons, c'est ça que je dis à la jeunesse, que le Seigneur nous a envoyé dans cette mission que nous sommes ici en RDC, en République démocratique du Congo, que voilà, préparez-vous, car tous les jours, ce n'est pas que Emmanuel qui va exhorter, prêcher, mais toi aussi, par la grâce de Dieu, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous voulons quelque chose qui va nous édifier. Voilà. Ce n'est pas parler pour parler, non, mais quelque chose qui va nous édifier ce matin par la grâce de Dieu. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de vivre encore. Comme le pasteur Emmanuel venait de dire, à présent, Dieu n'est pas obligé de nous donner le souffle de vie. C'est vraiment une grâce que nous avons de vivre encore. Moi, souvent, quand je me réveille le matin, je me pose la question, pourquoi Dieu m'a gardé vivant? Qu'est-ce que moi j'ai fait de bon? Pourquoi il m'a gardé vivant? Pourquoi est-ce qu'il a pensé que moi je continue à être vivant? Est-ce que je mérite quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon en moi qu'il a trouvé? Il a laissé les autres qui devaient vivre selon les humains, mourir. Et moi, il m'a donné la vie. Qu'est-ce que moi j'ai fait de bon? Qu'est-ce que moi j'ai fait de bon? On se pose cette question et puis on regarde ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Ça nous pousse à remercier le Seigneur, à dire merci à ce Dieu-là tous les jours. Parce que ce qu'il fait, c'est au-delà de ce que l'homme peut faire. La manière qu'il agit, personne ne peut changer cela. C'est vrai, dans sa souveraineté, il fait certaines choses que nous ne comprenons pas. Et voilà pourquoi le passage que le frère Alexis nous a donné, j'étais en train de méditer sur ça et Habakkuk. C'est vrai que nous nous limitons à lire le chapitre 2, là on nous parle de la promesse. Quand il est resté au poste pour voir ce que l'Éternel fera. Alléluia. Habakkuk était en train de se lamenter. Il voyait comme si le juste croissait, était croissé. L'injustice était établie au monde entier. Le peuple de Dieu était envahi par les Chaldéens, par les méchants. Si vous lisez comment il a décrit la force que les méchants présentaient, ça fait horreur. Ça fait peur. Les cavaliers qui avaient la possibilité de voler comme des aigles. Ils faisaient des choses compliquées que personne ne pouvait maîtriser. J'étais en train d'imaginer ça dans mon esprit comme un film. J'ai dit, les gens qui font des films, peut-être ils lisent aussi la Bible, parce que je vois, c'est quelque chose qui est au-delà. Comment un cavalier peut voler comme un aigle? Comment c'est possible? Il trouvait que l'injustice était établie d'une manière jusqu'à ce que l'homme juste n'avait pas de la justice. Il disait à Dieu que tu nous as tourné les dos, tu nous as abandonnés. Mais Habakkuk s'est décidé de rester au poste. Il va rester sur les murailles. Je vais rester là-bas, je vais voir ce qui va arriver. Voilà la chose qui était ouverte pour lui dire, voilà. Je vais te parler des choses qui vont se passer à la fin.
à la fin. Je voulais juste commenter ce que Dieu nous a donné à travers le frère Alexis. Que ça peut prendre du temps l'injustice, ça peut prendre du temps ce que nous vivons, mais ce que Dieu voulait nous communiquer, c'est une chose. Parce que ce qu'il a donné à Habakkuk, c'était l'événement de la fin. Voici comment ça sera la fin. Et il a détaillé. Et si ça tarde, il dit que ça s'accomplira certainement. À son temps fixé. Parce que le temps est fixé par Dieu, le maître des temps des circonstances. C'est pourquoi je voulais vous encourager tous que nous puissions tenir bon. Que nous puissions tenir bon. Amen. Que nous puissions tenir bon. Que nous puissions tenir bon. J'ai écouté la sœur Ursule autrefois en train de partager. Il a dit, ta patience devait aller 1 an et 1 jour, mais toi, à 1 an, tu t'es lassé. C'est le 1 jour qui t'est resté. Et c'est là que Dieu t'attendait. C'est là que Dieu t'attendait. Et comme la sœur Bérénice est en train de dire, Dieu t'attend et t'agenouiller avant de monter sur ton lit. Et toi, tu ne viens pas. Tu passes où? Il t'attend là, dans cette position-là. Il t'attend là avec ce cœur d'humilité. Il t'attend là avec ce cœur-là qui se rend à son Dieu. Et toi, tu passes outre. Tu dis, voilà, je suis fatigué. Tu dis, voilà, je suis occupé. Tu dis, voilà, donc, voilà. Des échappatoires. Ça fait mal quand tu attends quelqu'un à un lieu de rendez-vous et il n'arrive pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est un rendez-vous important. Si pour lui donner quelque chose que tu as préparé comme une surprise et il ne vient pas, ça fait mal, très mal. Très mal. Tu attends. Il continue à nous attendre. Il y a un passage que je voulais partager. C'est juste un verset. Romains, l'apôtre Paul a parlé aux Romains. Il a écrit aux Romains chapitre 11, les derniers versets. Romains 11, le verset 36. Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Amen. Car, j'aime bien cette version. Ça nous donne le pourquoi. Ça nous donne le pourquoi. Car de lui, et par lui, et pour lui. Le pourquoi de notre existence, le pourquoi de ce que nous vivons, le pourquoi de ce que nous sommes, le pourquoi de ce que tu es, le pourquoi de ce que je suis, le pourquoi de ce que nous écoutons. Car de lui, comme source, par lui, comme moyen, comme chemin, et pour lui, comme les propriétaires, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Une gloire éternellement. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme à son image. Le pasteur nous a déballé cela pendant 2-3 séances. Nous avons bien saisi la pensée de Dieu depuis la Genèse. Depuis la création, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il les a placés dans un jardin qui était parfait. Un jardin parfait. Dieu a vu tout qu'il avait créé était parfait, dit la parole de Dieu. Parfait, la perfection de Dieu. Je ne parle pas de la perfection d'un homme. Je ne parle pas de l'excellence d'un homme. Un homme qui a créé, il a fabriqué quelque chose, et il a le renommé, tout le monde le respecte parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous qui avons étudié la technologie, beaucoup de fois on nous parle d'étymologie des mots, on nous explique pourquoi on appelle machine à calculer, pendant que ce n'est pas une machine, c'est vraiment un petit appareil électronique. Pourquoi on l'appelle ça machine?
Et on nous explique et nous comprenons, les gens qui ont inventé les choses, ce sont des gens qui ont été vraiment connus, respectueux, et les gens que nous étudions jusqu'aujourd'hui. Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé les jardins. Il a créé d'abord les jardins. Il a planté ces jardins. Il a tout fait. Et tout ce que Dieu a créé était parfait. Tout parfait. Il a mis l'homme dans ces jardins de la perfection. Il a mis l'homme dans les jardins de la perfection. Mais l'homme n'a pas trouvé la perfection de Dieu. L'homme n'a pas compris que Dieu avait tout fait à la perfection. L'homme a cherché à faire ce qui était difficile, ce qui n'était pas dans la perfection, ce qui n'était pas dans la pensée de Dieu pour l'homme. L'homme a cherché à corriger Dieu. L'homme a cherché à affronter Dieu. Parce qu'il n'a pas compris que ce que Dieu, pas l'homme, ce que Dieu a fait était parfait pour lui. Alléluia. L'homme n'a pas saisi l'occasion de vivre dans la perfection. L'homme n'a pas compris qu'il était dans un environnement de la perfection. L'homme n'avait pas compris cela. Le premier Adam et Ève, c'est cet homme-là qui est en nous. Le premier Adam, quand nous sommes nés de nos pères, de nos mères, cet homme, ce vieux l'homme-là qui est en nous, qui ne sait pas comprendre la perfection de Dieu, qui ne sait pas comprendre que Dieu a établi toutes choses parfaites pour que nous puissions vivre en paix, pour que nous puissions vivre paisiblement, pour que nous puissions vivre dans sa volonté. L'homme a cherché à faire la volonté du monde, cherché à faire la volonté de la chair, cherché à faire la volonté de celui dès le commencement qui était déchu de la présence de Dieu. L'homme a cherché à suivre la volonté de cet homme, qui est notre ennemi, qui ne nous a jamais aimés. Il n'a même pas une seconde qui nous a aimés. Il n'a même pas une minute qui nous a aimés. Il n'y a même pas une circonstance qui nous a aimés. Mais l'homme a cherché à l'écouter, à prêter attention à cet homme-là, oubliant la perfection de Dieu, oubliant ce qui était parfait que Dieu a placé devant nous, oubliant ce qui est parfait que Dieu a mis dans notre environnement. Dieu est en train de nous interpeller tous. Regarde ce que Dieu a placé devant toi. Regarde ce que Dieu a mis dans ta vie. Regarde ce que Dieu t'a proposé. Regarde l'environnement que Dieu est en train de créer pour toi. Afin de comprendre des choses que tu dois prendre, des choses qui sont pour toi, pour la gloire de Dieu. Les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dieu a préparé des choses avant de créer l'homme. Il a préparé ça d'avance. Alléluia. Pratiquons ces choses. Dieu a placé ces choses dans la perfection. Il a mis ça là-bas pour moi, pour toi. Et nous cherchons des choses. Nous cherchons la chose qui nous détruit. Nous cherchons la chose qui nous complique la vie. Nous cherchons la chose qui peut faire accomplir la volonté de l'ennemi en nous. Bien-aimés, cette interpellation, ça nous pousse à comprendre que dans ces derniers temps, que tout un chacun de nous, moi, toi, tu es là, vous qui êtes là, que nous ne soyons pas des éléments qui viendront accomplir les prophéties que Dieu nous a prévenues très dans le temps ancien, des choses qui vont se passer dans les derniers temps, que nous ne soyons pas ces victimes-là, qui vont accomplir ces prophéties afin que les gens sages, les gens qui sont avertis puissent comprendre, voilà la fin des temps. Voilà la fin. Que nous ne soyons pas ces victimes. Je vois quelqu'un qui pouvait me dire que Judas ce n'était pas de sa faute parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. C'est pas de sa faute parce que Dieu l'a créé. Il était destiné pour ça. Ce n'est pas de sa faute. Mais rien n'a épargné Judas
de perdre sa vie et de perdre son âme. Rien n'a épargné Judas. Cette innocence de nos raisonnements, ce n'est pas ça l'innocence que Dieu a attribuée à Judas. Jésus-Christ a dit, c'est lui, toutes les brebis que toi tu m'as données, il y a un seul que j'ai perdu. C'est lui le fils de la perdition. Le perdu, la personne qui est venue trahir Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas appelé que non, celui-là qui était victime. Non. Il n'était pas victime, Judas. Il avait son cœur qui était attaché à l'argent depuis la pression, depuis très longtemps. Il ne pouvait pas supporter, Marie parfumer les pieds de Jésus-Christ, la tête de Jésus-Christ, parce qu'il trouvait que cet argent-là, ce parfum-là coûtait très cher. Il fallait vendre ça pour donner aux pauvres. Et pendant que dans son cœur, il ne voyait pas les pauvres, il voyait l'argent, parce que ça coûtait cher. Pendant que on lui avait donné les sacs, c'est lui qui portait les trésors de l'assemblée. Mais son cœur était attaché à l'argent. Jusqu'à ce qu'il est parti prendre l'argent pour vendre son maître. Vendre son maître. Ce n'était plus le parfum, mais c'était son maître qui devait vendre. Dieu nous a donné la grâce, nous a donné les talents, nous a donné le souffle de vie, nous a donné la vie. Je suis en train de regarder comment Dieu va juger un aveugle qui ne voit pas, qui ne se suit pas avec ses yeux. Je suis allé plus loin, la foi vient de ce qu'on attend. Comment Dieu va juger un sourd qui n'écoute pas la parole de Dieu? Il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Comment il va avoir la foi à ce Dieu-là? Comment Dieu va traiter les sourds? Je suis en train d'aller encore plus loin, de comprendre comment Dieu va faire les choses. Il y a une voix qui me disait, la conscience que Dieu a mis en nous, son esprit qu'il a mis en nous, cette sémillance qu'il a mis en nous, cette partie-là de Dieu qui est en nous, cette partie-là de Dieu qui est en nous, qu'il a déposée en nous. Parce que j'ai vu un aveugle prêcher la parole de Dieu avec beaucoup de joie. Je vois les sourds en train d'évangéliser, les témoins de Jéhovah sourds évangéliser d'autres sourds. J'ai compris qu'ils ont reçu la foi. Et toi, tu as tous les organes qui est nécessaire, qui fonctionnent correctement. Tu as les yeux, tu as les mains, tu as la bouche, tu as les oreilles, tu as tout ce qui est nécessaire. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu as la capacité de lire et comprendre. Tu n'es pas analphabète. Dieu t'a donné du talent pour comprendre les langues. Il t'a donné l'opportunité d'être connecté pour écouter la parole qui sauve. Est-ce que nous avons compris cette grâce-là? Est-ce que nous avons compris cette grâce-là? Est-ce que moi, Benjamin, j'ai compris cette grâce-là? Est-ce que j'ai compris cette grâce-là? Soit je vais rentrer encore comme cet Adam-là qui regardait. Dieu a fait, il a dit que tout était parfait. C'est lui-même, Dieu a dit, tout était parfait. La perfection, pas selon les hommes. Moi, je peux me tromper. Les prophètes se sont trompés. Anne, le grand serviteur de Dieu qu'il a trouvé dans le temple quand il venait prier, se lamenter de sa souffrance quand il cherchait l'enfant, s'est confondu de voir la femme comme si c'était ivre. Jusqu'à quand ton ivresse pouvait terminer et tu continuais à parler, tu continuais à manifester ton ivresse devant les gens pendant qu'il n'était pas ivre, pendant qu'il était dans la présence de Dieu. Les prophètes peuvent se tromper, l'homme peut se tromper. Mais Dieu qui est saint, qui connaît toutes choses, qui a tout créé dans la perfection. Mais Adam a dit, Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Moi, j'ai dit, Dieu s'est trompé. Toi, tu dis, Dieu s'est trompé. Voilà pourquoi nous cherchons encore autre chose. Toutes les promesses dans la parole de Dieu, la parole de Dieu jour et nuit. Spécialiste de YouTube, de partir de plateforme à plateforme, de chercher à écouter la parole de Dieu, d'écouter les messages, d'écouter les chansons.
de mémoriser des versets bibliques, de détailler les choses correctement. Est-ce que nous avons compris que Dieu a tout créé d'une manière parfaite pour nous? Est-ce que nous avons compris que Dieu nous a donné ce qui est parfait? Dieu ne se limite pas là. L'homme n'a pas pu comment se racheter. Il dit, voilà, je vais descendre moi-même comme un deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais descendre moi-même pour donner la solution à l'homme. L'homme a continué toujours à dire non, c'est un sacrilège, ça c'est le fils de Marie. Non, c'est Bézéboul. Voilà, je vous ai dit qu'il est prince des démons. Voilà, c'est clair ce qu'il dit. Nous n'avons pas compris la perfection de Dieu. Nous n'avons pas compris la perfection de Dieu. Les saints des saints est descendu lui-même, en personne. Donner la vie. Donner la vie à tout un chacun de nous. Donner la vie à tout un chacun de nous. Donner la vie à ton être. Donner la vie à ton mariage. Donner la vie à ton travail. Donner la vie à tes études. Donner la vie à ta santé. Donner la vie dans tes affaires. Donner la vie dans toutes choses. Mais nous n'avons pas compris la perfection. Nous n'avons pas compris la perfection de Dieu. Nous cherchons ce que l'ennemi nous propose. Nous cherchons ce que le monde nous propose. Nous cherchons ce que la chair nous propose. Pendant que Jésus-Christ, il est en train de crier ce matin à travers de sa servante, il cherche quelqu'un qui veut s'agenouiller et entrer dans l'intimité avec lui. Entrer dans l'intimité avec lui. Il ne veut pas les apparences. Il ne veut pas des paroles. Il ne veut pas des discours. Il ne veut pas ces choses-là. On a fait pendant tant des années. Il dit non, maintenant je veux l'intimité avec toi. Je veux l'intimité avec toi. Est-ce que nous avons compris que nous avons trouvé un mari parfait qui est sans défaut? Moi, je ne suis pas parfait pour ma femme. Mais nous sommes là, avec nos hauts et bas, des problèmes, des difficultés, nous résolvons, nous sommes là. Toi aussi, tu es là en couple. Tu es là avec ta femme, avec ton mari. Tu es là avec beaucoup d'expérience, des hauts et les bas de la vie. Mais nous avons trouvé un mari parfait que tout le monde, toute femme, pourra désirer avoir un mari parfait. Qui connaît parfaitement les choses. Parfaitement les choses. Il ne connaît pas mieux, il ne te comprend pas mieux. Il connaît parfaitement ta vie. Parfaitement tout ce que tu as besoin. Tout ce que moi j'ai besoin. Tout ce que moi je veux vivre jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Alléluia. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous continuerons encore à clocher des deux côtés? Est-ce que nous continuerons encore à mélanger les choses dans nos vies? Les doutes et la foi? Est-ce que nous continuerons encore à penser avec nos cultures et la parole de Dieu? Est-ce que nous continuerons encore à créer cet équilibre comme on nous prêche aujourd'hui, l'équilibre? Dieu n'est pas dans cet équilibre, Dieu est dans la radicalité de la chose. Alléluia. Cette radicalité que nous allons voir dans ces versets que nous avons lus. Car de lui, il n'y a pas une autre source de lui. Dans Jean chapitre 1, on nous parle comment la parole est devenue chair. Mais à partir de verset 9, quand nous descendons, on dit à tous ceux-là qui ont reçu cette parole, qui ont cru en cela, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est de lui que nous sommes nés. C'est de lui que nous venons. C'est de lui, quand tu te dis que tu es chrétien, je suis chrétien, nous venons de Christ. Notre origine est Christ. La famille est effacée. Des traces qui existaient dans nos familles, des condamnations, des religions, des cultures.
hein, des fétiches, tous ces-là, les fétiches, tous les démons, toutes ces choses-là qui résistaient, qui existaient dans nos familles sont effacées parce que nous sommes nés de lui, de lui, la source de toutes les choses, de lui. Bien-aimé, si nous comprenons, si tu comprends aujourd'hui, si je comprends aujourd'hui que moi je viens de lui, je vais penser différemment. Je serai différent, tout à fait différent. La peur va quitter mon cœur. Les pensées négatives vont quitter mon cœur. Les choses que nous avons prises avec les défauts que nous avons reçus de nos tribus vont quitter nos pensées, vont quitter nos vies, vont quitter. Alléluia. Si nous comprenons de lui que nous venons, c'est de lui, la source de toutes choses, la source de nos vies, la source de cette souffle que nous avons. Nous allons comprendre qu'il n'y a pas une tribu, il n'y a pas de principauté, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de fil sur les reins, il n'y a pas sur les coups, il n'y a pas de fil sur les épaules, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de pouvoir ancestral, il n'y a rien qui est resté en nous, il n'y a rien qui a le pouvoir sur nous, parce que c'est de lui, c'est de lui. C'est de lui, la source de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu. Et c'est par lui. Par lui. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le moyen qui sauve. Vous ne pouvez jamais être sauvé avec votre vaine manière de vivre. Oh, la justice de l'homme n'est qu'un habit souillé. N'est-ce pas un habit souillé? Un habit qui est sale, un habit qui est sale peut te couvrir. Peut te couvrir quand tu as froid, tu peux utiliser comme les vrais célibataires. Quand on était célibataire, je ne sais pas, il y a des gens qui sont très très propres, mais quand on est célibataire, beaucoup de fois avec des occupations, tu n'as pas le temps de laver tes draps, tes couvertures. Il y a des fois, tu sens que c'est sale, mais j'ai froid, je vais me couvrir quand même. Aussi, aujourd'hui, je vais me couvrir avec ça. Ça va me couvrir avec le froid. Ça te couvre quand même, le froid. Ce n'est pas parce que c'est sale que ça ne te couvre pas, ça te couvre, le froid. Mais ça va te transmettre encore un peu de constipation, un peu de maladie, un peu de la rime, un peu de la toux. Ça peut te créer encore un problème de la peau. Ça peut te créer encore d'autres problèmes de la santé. Tu peux avoir des problèmes respiratoires. Parce que c'est ça le vêtement souillé quand nous nous présentons. La justice de l'homme devant Dieu n'est qu'un vêtement souillé qui n'a pas de valeur. C'est plein de péchés, c'est plein. Nous ne parvenons jamais. Mais l'homme a cherché à corriger Dieu. L'homme a cherché à ne pas comprendre la perfection. Dieu a placé tout autour de lui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous appelle. C'est par lui. C'est par lui, c'est par la croix de Golgotha. C'est par la croix, l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Cela ne vient pas de nous, afin que nous puissions nous enorgueillir. Comme il dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés. Mais c'est par lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, cet homme-là qui acceptait la croix, qui acceptait l'ignominie, qui acceptait la souffrance, qui acceptait tout ce qui est difficile, que toi tu croyais qui était bon pour toi. Mais il a trouvé que c'était bon, qu'il lui-même puisse le faire à ta place, à ma place, afin que nous soyons sauvés aujourd'hui. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore compris. Jusque-là, nous n'avons pas encore compris. Jusque-là, nous n'avons pas encore compris. Quand je recevais ce message, Dieu est en train de me parler. Je vois cet homme-là, tu fais des efforts pour paraître une bonne personne. On te trouve toujours à mal. Il y a cette femme-là qui fait des efforts pour que ton mari puisse t'apprécier, mais tu n'arrives pas. Tu te rends compte, tu fais toujours des erreurs. Tu fais toujours des choses qui ne lui plaisent pas. Tu fais toujours.
Tu cherches, toi, à faire les bons dessins quand tu es à l'architecture, tu es à la faculté, tu es à l'université. Tu fais des choses, tu étudies, tu fais, mais tu te retrouves toujours parmi les faibles. Tu n'es pas fort. C'est l'autre qui est fort en mathématiques. C'est l'autre qui est excellent. On ne parle même pas de toi. C'est comme si tous les efforts que tu es en train de faire, c'est nul. Tu prêches la bonne nouvelle, tu prêches dans la famille, comme si les gens sont en train de devenir pires, ils ne comprennent pas ce que tu es en train de parler. Ça te fait mal au cœur. Tu montres la bonne foi à un ami, tu le visites, tu fais des bonnes choses, mais il continue à te critiquer, à te faire des choses derrière le dos. Et tu te demandes pourquoi ça vient seulement à moi, pourquoi? Et pendant que j'étais en train de recevoir ce message-là, je trouve que tu es dans une situation, je trouve que nous sommes dans des situations que Dieu est en train de nous retirer, en fait de comprendre encore. Et quand toi, tu te lamentes, tu trouves que tu es tellement bon que tu ne pouvais pas être reproché. Tu trouves que tu ne pouvais pas être considéré comme les autres. On devait te sortir du lot. Mais quand on parle de tout le monde. Tu es là dans ce lot-là. Ça te fait mal au cœur. Même au service, même à l'école, même à la maison. Pendant que les parents sont en train de parler, ça te fait mal au cœur. C'est ta parole, c'est à toi, c'est pour moi. C'est par lui seul qui est parfait. C'est par lui seul qui a pu être agréable devant le Père. C'est seulement lui qui était capable de ôter les péchés. C'est seulement lui qui est capable d'effacer les péchés. C'est seulement lui qui a déchiré l'acte de condamnation qui subsistait contre nous. C'est lui qui a déchiré toutes les condamnations familiales. Toute cette malédiction qui vient de ton père, de ta mère, de ma mère, de mon père, des gens qui ont touché au fétiche, des gens qui ont fait des choses horribles, qui ont signé des pactes que nous ne connaissons pas, qui ont sacrifié de génération en génération. Ils sont passés dans des hôtels. Ils ont dit, je sacrifie toute ma famille et toute ma descendance. Toi, tu n'étais même pas né encore. Et les paroles sont restées là-bas dans les lieux célestes. Ils ont signé. Mais c'est lui qui est venu. Il a dit, il a déchiré tous ses actes. Il a arraché cela. Il a déchiré cela. Amen. Pour que tu sois libre. Il a ramené la perfection en toi. Ce qui est parfait est arrivé en toi. Afin que tu puisses vivre dans la dimension que Dieu attend. Que tu puisses vivre sur cette terre. Voilà, il t'a dit que tu seras une brebis au milieu des loups. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Comment cette brebis-là peut faire face au loup? C'est impossible. Mais Dieu te dit, voilà ce que toi tu es. Voilà ce que toi tu es. Tu vas régner avec une faiblesse à outrance que tout le monde voit que tu es faible. Mais tu es là parmi les gens qui sont forts, puissants, avec une puissance extraordinaire qui ne te feront absolument rien. Amen, amen. Comme il a fait sur la croix de Golgotha. Comme il a fait sur la croix de Golgotha. C'est par cette faiblesse-là que le monde croyait. Qui était une faiblesse physique du corps de Jésus-Christ. Mais c'était la glorieuse victoire pour l'éternité à l'éternité. Bien aimé, ce que nous cherchons, ça mène à des petites gloires. À des petites gloires. Mais ce qu'il dit ici, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement, éternellement. Une gloire éternelle. Il a fait des choses pour une gloire éternelle. Si c'est de lui, si c'est par lui, si c'est pour lui que nous vivons, c'est pour une gloire éternelle. C'est pour une gloire éternelle. Quels que soient les combats, c'est pour une gloire éternelle. Cela ne peut pas nous limiter à une vie terrestre. Bien aimé, quand nous sommes en train de nous limiter de regarder notre vie terrestre, c'est quelque part, nous sommes en train d'ignorer ce que Dieu a fait pour nous. Quelque part, nous n'avons pas compris la perfection. C'est pourquoi on dit, Dieu est éternel. Dieu est éternel. Tout ce qu'il donne, c'est éternel. Tout ce qu'il donne, c'est éternel. La vie qu'il te donne, c'est éternel. Ce n'est pas une vie qui dit 80 ans, 90 ans, 100 ans, non, 120 ans, non.
C'est une vie éternelle. Il donne un pardon éternel. Alléluia. Il te donne une joie qui est éternelle. Tu vas louer l'éternel à l'éternité de l'éternité. Tu vas louer ce Dieu-là. Une joie qui ne termine pas. Qu'est-ce que le monde te donne qui peut te donner une joie qui ne termine pas? Tout ce qui est péché, qui est succulent pour l'homme, mais c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps, c'est pour un petit moment. Et après vient le chagrin. Combien de ces femmes-là qui se sont livrées à la prostituée, mais après, ils ont passé toute leur vie, toute leur vieillesse en train de chercher à la face de l'Éternel. Ils n'ont pas trouvé la grâce, pleurer toute leur vie parce qu'ils n'ont pas trouvé la grâce de Dieu. Combien de ces gens-là qui ont pensé que j'ai trouvé un mari qui est riche, mais après, ça n'a plus marché. Il est abandonné, il est dans la souffrance. Cette joie-là est terminée. Combien de ces gens-là qui ont trouvé, que nous avons trouvé, notre enfant a terminé les études, il devenait un grand cadre, mais après l'enfant est parti, il est mort. Et les parents sont restés sans rien, sans espoir. Là où ils ont déposé toute leur confiance, la personne est partie. Combien nous trouvons dans les deuils les gens qui pleurent, qui trouvent que c'est la fin des fins, qui trouvent que maintenant c'est fini, maintenant nous sommes livrés à nous-mêmes. Combien de choses que nous cherchons qui nous donnent la joie des secondes, mais après, c'est la douleur. Combien cette jeune fille, ce jeune garçon qui est en train de vivre dans l'impudicité, qui trouve la joie de vivre dans la sexualité, mais après avoir été grosse, il est abandonné, il est en train de souffrir avec une fille mère qui souffre avec son enfant, qui ne parvient même pas à le nourrir, qui ne parvient pas à faire un effort pour aller au-delà de ses études. Combien ce jeune homme-là qui est forcé de faire des travaux forcés parce qu'il est un engagement qu'il a pris social, qu'il ne sait même pas trouver. Mais c'était la joie avant. C'était la joie avant. C'était la joie avant. Il y a un proverbe qui nous dit, la voie du mal, la voie du péché, c'est succulent dans la bouche, mais c'est par après, ça paraît comme du sable qui est dans la bouche. C'est comme du sable qui est dans la bouche. C'est doux, mais après, c'est comme du sable. Qui saura mâcher les sables dans sa bouche? Qui saura broyer quelque chose? Qui saura? Qui saura? De toutes les façons, on ne pouvait que vomir, on ne pouvait que rejeter cela. Mais c'est par après que nous allons comprendre que c'est déjà mauvais. C'est par après. C'est par après. L'homme n'a pas compris. Dieu a compris les problèmes de l'homme. Il est venu lui-même. Il nous a porté Christ. La Bible nous dit, le Dieu puissant, il a un plan merveilleux pour nous. Jean 10, 10. Ce plan merveilleux que nous ne parvenons pas à vivre. Les voleurs viennent que pour égorger, détruire, voler, tuer. Mais lui, il vient pour donner la vie en abondance. Le plan merveilleux qu'il a pour nous. Mais l'homme n'a jamais compris cela. L'homme a choisi le péché. Voilà, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23, Romains 6, 23. C'est la mort, mon bien-aimé. C'est la mort. C'est la mort. Le pasteur Emmanuel nous parle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le Matthieu 7, quand on nous parle de ce deux chemins, les deux chemins, les deux chemins, les deux chemins, les deux chemins, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Devant nous, nous avons ces deux chemins tous les jours. Tous les jours, ces deux chemins. Tous les jours, ces deux chemins. Est-ce que nous avons compris que le chemin spacieux, ça mène à la mort? Est-ce que nous avons compris cela? Qu'il y a la mort qui est là. Personne n'aime la mort. Personne n'aime la mort. Et beaucoup de fois, nous nous disons que je ne veux pas la mort, mais nous pratiquons tout ce qui nous amène à la mort. Et nous choisissons la mort.
Alléluia. Inconsciemment, nous choisissons la mort. Matthieu 7, 14. Je vais répéter ces versets-là que nous écoutons. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Amen. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. La recommandation que nous avons au verset 13, il nous dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Les gens qui entrent par la porte spacieuse, ils n'ont pas besoin de trouver, ils rentrent. La Bible ne nous dit pas qu'ils cherchent pour trouver, non, ils y rentrent. Il disait c'est rentrer. Regardons bien ces versets. Les chemins qui mènent à la perdition et nombreux sont ceux qui entrent par elle. C'est tellement facile, ceux qui veulent entrer rentrent facilement. Mais pour les chemins étroits, on nous dit les chemins qui mènent à la vie, peu nombreux qui sont ceux qui les trouvent. Pour trouver la porte d'abord. Trouvez d'abord la porte. Trouvez d'abord la porte. Mais pour aller dans ce chemin-là spacieux, il n'y a pas besoin. Là-bas, je ne sais pas, la porte est ôtée, il n'y a plus de battant, la porte c'est ouvert. C'est comme nous disons le français terre, vert, sans bifurcation, sans déviation, tout droit. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin d'explication. C'est tellement clair. Il n'y a pas besoin d'explication. Il n'y a pas besoin d'explication. Pour l'homme, c'est ça. L'homme ne veut pas les explications, ne veut pas des complications. L'homme veut ce qui est facile, la facilité de la chose. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Je parle souvent, quand j'étais étudiant, vous allez m'excuser, je parle parce que c'est là où j'ai trouvé le Seigneur. J'étais un religieux, né dans une famille qui s'appelait famille chrétienne. Et j'étais là dans les études bibliques, j'étais là dans la chorale, j'étais là tous les dimanches, j'étais là dans les quartiers, j'étais là. Les pasteurs me disaient, toi, tu dois faire la théologie. J'étais là, baptisé, j'étais là. Mais quand je suis allé à l'université, c'est là où j'ai trouvé le Seigneur. J'avais compris que je n'avais jamais donné ma vie à Christ. J'étais un religieux. J'avais compris que ma vie était inutile encore. J'avais compris que je ne pouvais pas expérimenter la vraie main de Dieu dans ma vie. J'avais compris cela. Il y a un frère qui m'a touché pendant qu'on méditait les matins parce que c'était une habitude. Comme la sœur Bérénice a dit, les gens qui viennent par habitude, se connecter par habitude. Moi, j'avais cela dans ma vie. J'allais par habitude parce que la maman disait, le papa disait, il était président de la chorale. Tout le monde chantait dans les chorales à la maison. Tout le monde. À la maison, on avait le culte familial. Tout le monde. On priait. On méditait. Mais je n'avais jamais pris une décision dans ma vie de donner ma vie à Christ. C'est différent d'aller à l'assemblée. C'est différent de donner sa vie à Jésus. C'est très différent, des choses différentes. Aller à l'église, aller à une assemblée, se connecter, c'est très différent. Et décider de donner sa vie à Jésus, c'est deux choses différentes. Quand tu comprendras ces deux choses, quand tu comprendras très bien ces deux choses, je vais comprendre que c'est de lui que je dois venir, moi. C'est de lui. Et c'est par lui. Et c'est pour lui que je dois vivre. Et c'est de lui. Et c'est par lui. Et c'est pour lui que je dois vivre. C'est de lui. Et par lui. Et c'est pour lui que je dois vivre. Il doit être la source de toutes choses dans ma vie. La source de toutes choses. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et quand je parle, quand j'étais étudiant, je voyais combien les gens se mêlaient dans les troubles. Combien les gens faisaient des choses dans l'ensemble. On appelait ça solidarité estudiantine. Et quand je regarde encore, j'ai quelques personnes que nous avons étudiées ensemble. Un des frères et là, Papa Noé connaît ce que je pense. Combien les gens qui sont tombés pendant ce temps-là des études, ils sont morts pendant les désordres, pendant que les étudiants montraient qu'ils étaient la force. Ils avaient la parole. Ils pouvaient changer
hein, les événements, les cours des événements dans les pays. Il pouvait faire la honte du président à l'époque. Le président de la France qui venait à Kinshasa à l'époque. Hein, ils vont enlever les habits pour montrer leur derrière devant le président. Et le président, à l'époque, s'est fâché contre les universitaires. Il a fermé. Mais ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Ils faisaient des villes mortes, des choses horribles. Solidarité estudiantine. Mais tout ça, c'était le diable qui était au milieu. Le diable qui était au milieu. Beaucoup sont tombés dans ces histoires. Ils ont perdu leur vie. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts dans ces choses-là. C'est vrai que Dieu peut laisser tous ces gens-là de ces églises-là très grandes. La première église du monde. Et beaucoup de gens, ils ont fait de bonnes choses. Ils ont des écoles, nous avons étudié là-bas. Ils ont des hôpitaux. Ils font vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment sociales. Ils travaillent en collaboration avec les gouvernements. Ce sont les gens qui viennent donner la paix. Ils viennent faire la réconciliation entre présidents. C'est vrai qu'ils ont les mots à dire. Ils font beaucoup de choses bonnes. C'est vrai que Dieu peut laisser tous ces gens-là puissent perdre. La Bible nous dit, spacieux, spacieux. Quand c'est grand, c'est ce que la Bible dit, spacieux est la porte. Alléluia. Ils n'ont pas à toquer. Moi, je n'avais pas à toquer pour aller dans les écoles de cette église-là. Je me suis retrouvé, parce que c'était l'unique école qui était proche de la maison. Je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé en train de chanter parce que la chorale de l'école qui était là, comme je chantais bien, la maîtresse m'a choisi. J'étais entre les gens qui étaient dans la deuxième voie là-bas chanter. Et nous devons aller au temple. Je n'ai pas fait un effort. On devait faire des examens diocésains qui nous amenaient directement, quand tu fais la 7e année, tu vas directement. Mon nom était déjà là-bas. Sans inscription, mon nom était déjà là-bas. La facilité. Pour continuer dans les mêmes écoles, pour continuer dans les mêmes rituels, pour continuer dans les mêmes adorations, pour continuer. C'est facile. Ce n'est pas en vain qu'ils font les choses. C'est pour une prédiction qui est derrière. C'est pour une bénédiction qui est derrière. Nous avons tout intérêt de comprendre. Quand tu te décides de donner ta vie à Jésus-Christ, tu auras du mal à dire, voilà, moi je te parle en tant que, parce que je suis de telle tribu, voilà dans ma tribu, c'est que la tribu dit, c'est pourquoi, tu auras du mal à le dire. On va très mal te comprendre, mais cela est salutaire pour nous, qu'on puisse nous comprendre. C'est salutaire pour toi. Ce n'est pas par rapport au pays, ce n'est pas par rapport à la tribu, ce n'est pas par rapport aux parents qui t'ont mis au monde, mais c'est par rapport à ce Père céleste, qui est la source de toutes choses, qui est venu te sauver, qui est venu te libérer, qui est venu me libérer par la personne de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, c'est de lui. C'est de lui, mon frère, ma soeur, c'est de lui. Et c'est par lui. Et c'est pour lui. Si je crois que réellement, avec mon intelligence, je peux faire des exploits, je me trompe. Si tu crois avec ta beauté, c'est pourquoi tu te trompes. Il n'a pas fait ça pour toi, il a fait ça pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui, mon frère, ma soeur, c'est pour lui que nous vivons. 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 Quand je regarde les collègues qui travaillent dans les grandes entreprises américaines, ils sont fiers de dire, moi je travaille pour Chevron, je travaille pour Total, je travaille pour BP, je travaille pour la Banque mondiale, je travaille. Ils sont fiers de dire cela. Et quand les gens écoutent, ils les regardent encore là pour la deuxième fois. Ils comprennent que c'est un grand homme qui est là. C'est une grande dame qui est là. Il fait des choses, il va dire des choses qui sont importantes. Il faut prêter l'oreille. Il faut faire relation avec lui. Il faut se changer le numéro de téléphone. Parce qu'il travaille pour. Nous vivons pour ce Dieu-là. Nous travaillons pour ce Dieu-là.
Nous sommes pour ces dieux-là, les créateurs du ciel et de la terre, les dieux de la perfection, les dieux de la toute-suffisance, les dieux de la toute-suffisance, les dieux de toutes les sciences. Étudiant, je te dis, le Dieu de la science est là. Il est omniscient, 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 omniscient. J'étais en train de parler il y a une semaine passée, quelques jours passés, avec mon grand frère qui est là-bas à Kinshasa. Il me rappelait encore, il dit que j'ai donné les conseils à mes enfants, j'ai donné les conseils, mais je prenais l'exemple de toi, Benjamin, parce que je lui ai partagé quelque chose que j'ai vécu. J'ai fait les électricités, j'ai fait l'électricité aux humanités, j'étais bon en électricité. Et quand je faisais les supérieurs, je faisais l'électromécanique, ce n'était pas plus l'électricité, c'était plus la mécanique. Mais l'électricité avait encore de l'impact. Et j'étais un étudiant qui était professeur des étudiants, qui enseignait les autres quand ils ne comprenaient pas à la partie de l'électricité. Mais il y a un enseignant qui était assistant, il s'est décidé de faire disparaître mes potes. Pourquoi? Parce que lui ne voulait pas enseigner, il voulait que les étudiants puissent le suivre derrière. Parce qu'il voulait l'argent, parce qu'il voulait la corruption, parce qu'il voulait des choses. Il ne voulait pas enseigner, il ne voulait pas donner des fascicules, il ne voulait pas donner les symboles. En électricité, quand tu n'as pas de symboles, tu ne peux rien comprendre. Et moi, je lui ai demandé s'il pouvait donner des symboles à tout le monde. Parce que moi, j'ai donné déjà des symboles comme cours supplémentaires aux étudiants qui étaient avec moi au home. Mais je demandais si le professeur, l'assistant pouvait donner les symboles à tout le monde. Nous allons photocopier, afin que les cours puissent aller au-devant. Parce que les gens posaient des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Cette boule-là qui s'accroche, c'est quoi? Il va rire, il va donner des noms. Les deux boules qui s'accrochent, c'est les transformateurs. Et c'était le passe-temps. Pendant qu'on avait beaucoup de choses à apprendre qu'on ne pouvait pas apprendre pendant l'année académique. Et tout le monde a crié CP, tout le monde a crié chef de promotion parce que j'ai donné une bonne idée. Et lui, il s'est fâché. Il s'est fâché, ce professeur-là. Il ne m'a rien dit. Il a demandé les gens qui parlaient sa langue pour demander mon nom parce qu'il ne connaissait pas mon nom. Il a fait déplacer toutes mes cotes. Je n'avais pas de cotes. Assimilées aux ajournées. Les étudiants, vous êtes en train d'écouter. Assimilées aux ajournées jusqu'à la fin. Repêchage, assimilé aux ajournées. Je devais répondre tous les examens. 17, j'avais. Deuxième année. 17, je devais répondre tout. Et après, le professeur qui me connaissait, il devait me donner les cotes. Mais en arrivant, pour les cotes qu'il devait me donner, je me suis rencontré avec un grand frère qui m'a amené chez lui. Il a dit que j'avais des problèmes avec lui. Il m'a demandé d'acheter seulement des bananes pour terminer les problèmes avec lui. Il a parlé ce qu'il avait contre moi. Il a demandé des bananes. Achète-moi des bananes. J'ai dit, je n'ai pas de bananes à acheter. Je n'ai pas l'argent. Avec beaucoup de respect, je n'ai pas de bananes à acheter. C'était tellement facile de donner des bananes. J'ai dit, je ne donne pas de bananes. Je n'ai pas de bananes. La personne qui m'a dit, mais toi, tu es compliqué dans la vie. Tu viens te compliquer. Mais les choses se réduisent jusqu'à vraiment des bananes qui ne coûtent presque rien. Je ne connais pas l'argent du Congo aujourd'hui, mais c'est presque rien, même pas $1, rien. Tu dis que tu n'achètes pas. Tu ne pouvais pas aller chercher des bananes là-bas. J'ai dit, je ne donne pas. Et c'était arrivé jusqu'au bout. Je suis allé voir le titulaire du secrétaire académique qui n'était pas de ma tribu, qui ne me connaissait même pas. Je vous en parle, les étudiants, les élèves, pour comprendre que la main de Dieu n'est pas pour te sauver. Si tu vis, si tu étudies pour lui, si tes études c'est pour lui, il va te montrer comment il est bon, comment il est excellent, comment il est merveilleux, c'est Dieu-là. Voilà, je devais encore être assimilé aux ajournés parce qu'il n'y avait pas la compte. Mais mon problème était devenu sérieux, je devais perdre l'année académique. J'ai eu le courage d'aller voir le titulaire des cours qui était le secrétaire général académique. Lui n'avait pas les cours, il était directeur à la SNEL, il était secrétaire général académique, il n'avait pas le temps pour traiter avec les étudiants. J'ai demandé l'audience, on m'a donné l'audience les mêmes jours, chose qui était impossible, mais Dieu m'a accordé cela. Les mêmes jours, il m'a reçu. Et quand il m'a vu, je me suis présenté, je lui ai dit, je suis prêt à faire n'importe quel examen que tu pourras me donner avec ton cours que tu as donné à ton assistant. Je n'ai pas de cotes, mais voilà le TP que j'ai fait, j'ai des cotes.
Ne fût-ce que ces côtes-là, s'ils mettaient, je pouvais avoir cet échec et passer. Il m'a rendu justice. Cet assistant-là me donnait plus cours parce que c'était fini pour lui cette année-là. Je devais passer à un autre niveau. Si je vous en parle, c'est pour comprendre. Vous serez coincé par des choses impossibles. Vous serez coincé par des choses impossibles. Les filles tentées par les professeurs, mais sache-le bien, et nous qui parlons, nous sommes pour lui. Nous sommes venus de lui. Nous sommes venus de lui. Nous sommes venus de lui. Et je perdis. Et c'était des prix à payer hein, parce que je n'avais pas les vacances. Pendant tous ces temps-là, tous les bien-aimés, tous les étudiants qui étaient avec moi, qui sont venus de l'intérieur, ils sont rentrés passer les vacances. Ils ont dit à mon grand frère, ton petit frère va échouer parce qu'il ne veut pas rentrer dans notre association des Bakongo. Il ne veut pas rentrer dans nos associations des Bakongo. Il faisait les réunions tous les samedis. Il ne venait jamais. Et le professeur Bakongo ne pouvait pas l'aider parce qu'il ne venait jamais. Il n'est pas connu là-bas. Il passe son temps à aller méditer la parole de Dieu. Il passe son temps avec les Balouba. Il passe son temps avec les Baswahili. Il s'était émerveillé de voir Kinshasa qu'il n'avait jamais compris avant. C'est pourquoi il est perdu. Et il va perdre les années comme ça. Il sera chassé de l'université. Mais Dieu est saint. Dieu est merveilleux. Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est Dieu. Il est merveilleux. Et pendant que quelqu'un avait des difficultés pour faire les recours, on l'amenait chez moi. Et voilà, c'est lui le spécialiste des recours, l'homme des recours. Toi qui pleures tous les jours, toi qui as des difficultés tous les jours, toi qui es indiqué par les gens, voilà celui-là qui pleure souvent pour cette telle chose. C'est lui qui a été pleuré plusieurs fois, il a l'expérience. Voilà, il va te partager ce qu'il a vécu. Voilà, c'est celui-là qui a passé des moments difficiles, c'est celui-là. On te pointe des doigts comme si tu étais le pire de tout le monde. Parce que tu es passé par de mauvaises expériences. Et ça te choque, il y a des fois. Et tu te crois abandonné pour Dieu. Comme Habakkuk est en train de pleurer. Oh, il croyait qu'il était abandonné. Il croyait que l'injustice de Dieu était là. Il croyait que Dieu ne voyait pas tout. Il dit que regarde, le temps fixé par Dieu est là. Écoute, le temps fixé par l'Éternel est là. La promesse, c'est ce que tu as reçu. Écris-la, écris-la. Afin que tout celui-là qui va lire puisse courir. Tout celui qui puisse lire cela, qu'il puisse comprendre que c'est le temps d'aller vers l'Éternel. D'aller vers l'Éternel. Écris, écris, écris. Ne cache pas, écris. Écris cela. Ne reste pas avec ça dans ta tête, écris. Avec tout le monde qui va lire, afin qu'il puisse courir vers l'Éternel. Puisse voir ce que l'Éternel fera. Et puis s'attendre. Ça peut prendre du temps, mon frère. Ça peut prendre du temps, ma soeur. La parole de Dieu nous a dit aujourd'hui, les rémas que nous avons reçus ce matin, la sœur Bérénice nous a dit, Dieu nous a dit, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas ce que toi tu demandes qu'il a besoin. Il a besoin que nous puissions nous engager d'abord. Que nous puissions comprendre que c'est de lui que nous sommes venus. C'est de lui. C'est par lui et pour lui. Que nous restons d'abord. Que nous restons d'abord dans son champ. Que nous restons d'abord dans sa maison. 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 Que nous restons d'abord dans son amour. Et que nous puissions trouver la grâce, de bénéficier sa grâce. Que nous puissions bénéficier cette grâce-là que nous déclarons dans nos bouches. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Bien aimé, je sais qu'il y aura d'autres interventions. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse répondre au fond de son cœur. Où suis-je, moi? Je viens d'où, moi? Trouve ta source dans la parole de Dieu. Trouve ta source dans la parole de Dieu. Trouve ta source dans la présence de Dieu maintenant. Positionne-toi. Donne ta vie à Jésus correctement. Ne fais pas semblant d'être enfant de Dieu. Ne fais pas la complaisance de faire comme si je suis déjà enfant de Dieu. Tant des années que je suis en train d'écouter la parole de Dieu, tant des années que je chante, tant des années que je touche à la Bible, tant des années que je suis dans la parole de Dieu.
Donc, correctement à Christ. Trouve des racines en Christ. Trouve des racines en Christ. Trouve tes racines enracinées en Jésus-Christ. Trouve tes racines en Jésus-Christ. Trouve ton origine en Jésus-Christ. Trouve ton origine en Jésus-Christ. Tu vas commencer à détruire les origines qui circulaient dans ta tête. Tu vas commencer à détruire. Je ne dis pas de haïr tes frères biologiques. Je ne dis pas de haïr ton père et ta mère. Non, loin de là. Loin de là. Mais dans ton esprit, je dis dans ton esprit, dans la chair, Jésus-Christ reconnaissait Marie comme sa mère. Mais dans son esprit, il savait qu'il n'avait pas une mère sur la terre. Dans son esprit, il savait qu'il venait pour faire la volonté de son père, qui est Elohim. Il n'était pas Joseph. Il savait dans son esprit. Et c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Pas ignorer nos parents. Pas ignorer nos parents. Non, nos parents sont bénis. Nous devons les honorer. Nous devons les respecter. Mais dans notre esprit, nous devons savoir notre origine. Dans notre esprit, c'est l'esprit qui compte dans l'homme. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est l'esprit. Et nous puissions comprendre que nous sommes dans l'esprit. Et que cet esprit-là doit chercher sa source qui est Dieu, qui est Elohim, sa source d'existence, afin qu'il puisse savoir pourquoi je vis. Pourquoi je suis sauvé. C'est parce qu'il a cru la mort, c'est là. Bien aimé, que chacun puisse rentrer en déboulonne, démonte tous ces montages-là, tous ces échafaudages-là qui t'ont fait monter dans les choses de ce monde. Démonte cela, fais tomber tout par terre, mets ça à sa place de la chair, de la biologie, de la famille, mets ça à part, mets ça à côté, mets ta présence spirituelle d'abord devant le Seigneur, et reçois ce que Dieu te donne. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de cette armée-là. Il a besoin de toi afin que les choses changent. Avec compris qu'il doit rester au poste. Pourquoi ça ne marche pas dans ma famille? Parce que je ne suis pas au poste. Parce que je n'ai pas compris la dimension spirituelle par laquelle que Dieu m'appelle. Parce que je continue à demander conseil selon la culture de ma famille. Parce que je continue à agir selon la sagesse du monde. Parce que je continue à faire les choses selon les conseils des méchants. Parce que je continue à faire les choses comme tout le monde. Dieu te demande aujourd'hui que tu sois à part, comme abattu, que tu sois à brèche, que tu puisses te tenir maintenant. Tiens-toi d'abord à la porte. Tiens-toi d'abord à la porte. Tiens-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Réponds-toi à lui. Réponds-toi à lui. Trouve ta force au Seigneur. Trouve ta joie au Seigneur. Trouve ta paix au Seigneur. Trouve ta richesse au Seigneur. Trouve ton intelligence au Seigneur. Trouve tes capacités au Seigneur. Trouve tout ce que tu as besoin au Seigneur. Trouve ton mariage au Seigneur. Amen. Au Seigneur. Trouve tout au Seigneur. C'est lui la source de toutes choses, mon bien-aimé. Ma bien-aimée. C'est de lui. C'est par lui. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.